Dans les précédentes vidéos, on a regardé ce qui se passait à pression et à volume constant, qui étaient deux variables conjuguées. Comme on l'a vu dans l'introduction, il y a 4 variables à contrôler, la pression, le volume, l'entropie et la température. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder d'autres propriétés de l'eau qui mesurent d'autres fluctuations quadratiques. On a vu que la capacité calorifique isobare, c'était les fluctuations quadratiques d'entropie. Et on a vu que les capacités isochore étaient les fluctuations quadratiques de température. Maintenant, on va s'intéresser aux fluctuations quadratiques de pression et aux fluctuations quadratiques de volume. Donc, pour ce qui concerne les fluctuations quadratiques de volume, on a une autre propriété qui s'appelle la compressibilité isotherme. De nouveau, donc, une courbe qui nous montre comment varie cette propriété. Alors, isotherme, ça veut dire que là, c'est la température qui est maintenue constante. Donc, ce coefficient, cette nouvelle propriété, elle mesure l'aptitude qu'a une matière à changer de volume lorsqu'on fait varier la pression à température constante. On sait tous que quand on fait varier la pression, la matière se déforme, elle peut changer de volume à température constante, évidemment. Donc, le prototype, c'est le piston. Vous avez un gaz que vous mettez dans un piston, vous pouvez varier le volume de ce gaz en jouant sur la pression que vous exercez sur le piston. Alors, comme toujours, on a un liquide normal, c'est-à-dire que normalement, dans un liquide qui est normal, on s'attend à ce que lorsque la température augmente, le coefficient doit augmenter. C'est ce qu'on voit, ce qui se passe effectivement à haute température, l'eau se comporte comme un liquide normal. Mais de nouveau, il y a une anomalie, c'est-à-dire que lorsque je passe en dessous de la valeur de 46,5 degrés C, je vois que la compressibilité isotherme, au lieu de continuer à diminuer, se met maintenant à augmenter très fortement. Et ça encore, c'est anormal, c'est-à-dire que ça ne devrait pas se faire, mais l'eau a cette caractéristique qu'elle le fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est encore une nouvelle température, 46,5 degrés, qui correspond ici à un minimum. Donc ça veut dire que l'eau a des températures critiques qu'il faut bien comprendre, 37 degrés pour l'isobare, moins 18 degrés pour l'isochore et 46,5 degrés pour l'isotherme. Et ce sont des températures qui sont critiques pour l'eau, puisque c'est le point où on inverse la propriété à chaque fois. C'est-à-dire au lieu de diminuer, on augmente, et au lieu d'augmenter, on diminue. Donc, d'un point de vue microscopique, ce coefficient de compressibilité isotherme, il est relié donc aux fluctuations quadratiques du volume. C'est-à-dire que maintenant, c'est le volume qui fluctue dans ce genre de mesure. Sa fluctuation en moyenne est nulle, évidemment, puisqu'on mesure une valeur bien fixe. Mais par contre, les fluctuations quadratiques croisées du volume avec lui-même ne sont pas nulles, et c'est ce qu'on appelle la compressibilité isotherme. Donc voilà notre troisième paramètre qui nous permet de voir ces fameuses anomalies de l'eau.